Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de 24 heures avec toi. Aujourd'hui, nous avons Jeanne qui vient de la Martinique. Bonjour. Et quelqu'un d'autre. On ne sait pas encore qui, je ne peux pas spoiler. Alors, quels sont... Est-ce que tu as déjà regardé 24 heures avec toi? Est-ce que tu sais en quoi ça consiste? Oui? Oui. Ok. À quoi tu t'attends? Tu sais pas? Non. Mais j'ai peur que ce soit un garçon. Tu as peur que ce soit un garçon? Oui. Pourquoi? Parce que mon activité est un petit peu en opposé avec eux. S'il est un peu machiste. On sait jamais. D'accord. Ok. Bon, ben on va aller voir si la personne, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Allez, let's go. Ça va? Oui, ça va. Ouais, je t'ai fait attendre parce qu'il fallait que je prépare la personne que tu vas rencontrer. Tu as déjà regardé des épisodes de 24 heures? En fait, non, pas encore. Ah, ok. Bon. Est-ce que ça a pris longtemps ta rencontre? Pas vraiment. Regarde, relax là. Viens, on y va. Ben là, je me sens un peu bizarre parce que en faisant l'introduction, la personne que tu vas rencontrer, il dit moi, par rapport à son activité, ça te paraît peut-être bizarre d'avoir un garçon. Ah bon? Est-ce que tu penses à une activité en particulier, toi, genre la personne que je touche? Quelle activité tu penses que la personne propose? Soit c'est une activité avec la mode ou des trucs comme ça, ou bien soit c'est plutôt bien quelque chose. Ouais, ça peut être quelque chose que. Pas obligatoirement sur le physique, mais ça peut être ça en fait. Bon. Ben c'est pas du tout ça. Moi-même, je comprends pas pourquoi la personne dit ça. Bon. Donc, du coup, ici, nous avons la Guadeloupe qui va rencontrer la Martinique. Moi, je considère que la Guadeloupe et la Martinique, ce sont deux îles cousines. Mais bon, il y a certaines personnes qui considèrent que, ouais, bon, le Martiniquais, tu sais, bon, le Guadeloupéen. Je vois des réactions là. Bref, je vais vous demander d'ouvrir vos yeux et de regarder qui vous allez rencontrer. Voilà, donc je te présente Jeanne, donc Martinique, et je te présente, j'ai envie de t'appeler Aladin. Alan. Je te présente Alan qui est né en Guadeloupe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit temps pour apprendre à se connaître. Et ensuite, on va passer à vos activités. Vous n'allez pas dire à l'autre ce que vous allez proposer. Déjà, elle m'intrigue avec son histoire de... Je sais pas si... Je pense que c'est par rapport à une superstition. Non? On verra. Bon, on va manger? KG on Allez. the beat. Et si on apprenait à se connaître? T'avais deviné? Oui. Non, mais si ça se trouve, t'as mal deviné. Vas-y, On va continue. faire des cocktails? Non, du tout. Ah, Ça sera plus quiz afin de faire changer ta façon de voir un barman. Moi, j'ai envie de te demander comment tu vois un barman actuellement, aujourd'hui. Je viens d'avoir 18 ans. Je peux pas te dire. Ça fait genre 4 mois que j'ai 18 ans. Bien évidemment, il y a une grande partie qui se joue sur le cocktail, mais il y a aussi une petite partie historique. Par exemple, si je te demande pourquoi un barman ça existe, qu'est-ce que tu peux me répondre? On s'est remplir des verres et écouter le problème des gens. C'est le stéréotype. Ça, c'est l'un des premiers stéréotypes, mais à la base, un barman, c'est fait pour, comment t'expliquer, à l'époque de la prohibition. C'est quelle époque? C'est l'époque des années 40-50, voire même après-guerre. C'est les années où l'alcool aux États-Unis était interdit. Et en fait, ils ont inventé ce métier en toute illégalité, car en fait, quand un barman est bon, c'est que dans le cocktail, tu ne sens pas l'alcool.
Alors qu'il y en a. Car en fait, avant qu'on faisait les tests, c'était les policiers eux-mêmes qui goûtaient les verres. Et c'est eux, en fonction de comment ils perçoivent, qui te disent s'il y a de l'alcool ou pas dans le verre. Et c'est de là d'où vient le métier de barman. Pourquoi la margarita a deux origines? Est-ce qu'elle connaît la margarita? La pizza, oui. La boisson, non. J'imagine rouge ou rose. Mais sinon, non. Alors, c'est une boisson verte. Non, ça va. J'aurais dû comparer avec elle. Je suis aussi j'aurais dû parler aussi. Alors, c'est à base de tequila, qui est fait à base de cactus. Et donc, en fait, c'est, comment dire, pourquoi elle a deux origines? Parce que c'est un Américain qui l'a rendu célèbre. Mais c'est, comment dire, c'est une façon de boire l'alcool mexicaine. Car en fait, la margarita, c'est un verre avec de la tequila, du citron et du sel. Alors, je vais continuer sur les questions. Sais-tu qui sont les plus gros consommateurs de bière à l'heure actuelle? On se tourne plus vers les Allemands. Mais la plupart des fêtes étudiantes aux États-Unis se font avec de la bière, du coup j'irai avec les États-Unis. Ou peut-être l'Allemagne, ou la Pologne. Non, la Pologne, ça serait plus de la vodka. Disons les États-Unis ou l'Allemagne, je sais pas. Alors, incroyable, mais cette année, en 2020... C'est la Guadeloupe, nous la savions. Non, du tout pas. Nous avons été dépassés de loin par les Japonais. Ah. Oui. Avec plus de 7 litres d'alcool consommé par personne en moyenne, par an. Et maintenant, ma toute dernière et question finale. En termes de degré d'alcool, quel degré penses-tu qu'on peut atteindre au maximum? Maximum. J'ai découvert cette semaine que les marques Galantais buvaient du rhum à 72 degrés, ce qui est déjà un petit peu trop fort pour moi. T'inquiète, ça c'est de l'alcool distillé. Quand c'est pas distillé, on est déjà à 80. Justement, alors, je vais dire sans... Attends. À boire ou de l'alcool, genre Alcool à boire. à boire. Je sais pas. Parce que... Devine un chiffre. Vas-y. Disons 110. Mais c'est trop haut. 90. Parce que c'est l'alcool le plus fort que je connais, il n'est pas à boire. L'alcool buvable le plus fort est un alcool mexicain. C'est toujours les Mexicains. Et il a été évalué à plus de 139 degrés. Et comment on le boit? On meurt. Alors, à ne pas trop boire quand même, car il peut rendre aveugle pendant 3 jours. Mais c'est un très bon alcool. Si je te dis la Martinique, tu penses à quoi? Beaucoup de choses en fait. Mais genre un stéréotype. Ou peut-être pas un stéréotype, mais quelque chose que tous les Martiniquais aiment. Les Belgiens. J'ai pas de voiture avec moi. Alors, quelque chose que tous les Martiniquais aiment. Soit c'est du rhum vieux. Non, que tous les Martiniquais aiment. Aiment? Rhum. Oui, tous les Martiniquais l'aiment. Genre. Vous en avez un équivalent qui n'est pas pareil, mais que beaucoup de personnes ici raffolent. À part les produits illicites, je crois.
Alors. Il est vrai que je ne connais pas trop la culture, quelque chose que vous aimez. À part vraiment tout ce qui touche à la nature ou bien les représentations même de la Martinique, c'est-à-dire les représentations fortes. Là, je ne peux pas dire. Quand je dis représentation forte, c'est comme je sais que vous êtes très attaché à votre histoire. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose que tout Martiniquais m'a dit. Ils aiment et adorent leur histoire. Et je pense que ça doit être cela. Non, mais aujourd'hui on fête les 153 ans de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Mais c'est pas ça. Ah, C'est quelque chose qui se mange. c'est quelque chose qui se mange et qu'on a l'équivalent. Ça doit être un Colombo alors. Moi j'aime pas le Colombo. Donc non, je t'aurais pas dit ça. Quelque chose qui se mange. Du gâteau. Non. Vous appelez ça un gâteau fouetté avec. Ça se consomme avec quoi? Ah, du chocolat martiniquais. Avec un pain au beurre. Oui. Ah, mais c'est pas bon. Vraiment quoi. Pas pour toi. Kaji on that beat. Et si on apprenait à se connaître?